Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'état d'esprit de l'acteur systémique pour un monde régénératif. Je m'appelle Axel et avec moi Laurent. Salut Laurent. Bonjour Axel, bonjour à tous. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'acteur systémique? Qui est-il vraiment? L'acteur systémique pour un monde régénératif est un nouveau professionnel dans son organisation. Il fait émerger des solutions robustes et régénératrices. Alors régénératrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle régénère à la fois la nature, les groupes humains et les individus. En résumé, Laurent, on pourrait dire que l'acteur systémique en fait marche sur ses deux jambes. D'un côté la méthodologie, les outils, et de l'autre côté l'état d'esprit. Mais alors en parlant de l'état d'esprit, j'aimerais en savoir plus sur ses croyances. Est-ce que l'acteur systémique croit dans cette notion de la croissance infinie dans un monde fini? L'acteur systémique pour un monde régénératif a fait ses devoirs, évidemment. Il a lu Donner la médose et il sait très bien que la croissance infinie dans un monde fini est impossible. Il a parfaitement conscience que nous, collectivement, dépassons les limites planétaires. Ainsi, l'acteur systémique pour un monde régénératif n'est pas dupe de cette grande illusion dans laquelle la plupart des leaders, des organisations et des entreprises sont tombés. Mais alors, Laurent, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi et comment. En quoi est-ce que son état d'esprit le protège? Sur quoi se repose-t-il? Il sait que le monde dans lequel nous vivons est complexe, euh, et il va essayer de gérer cette complexité. Et ça passe forcément par être curieux et être ouvert. Euh, c'est de cette façon qu'il va pouvoir faire émerger des solutions robustes aux problèmes de son organisation. Est-ce que tu dirais que l'acteur systémique est un acteur collaboratif? Au-delà de la collaboration, c'est un acteur coopératif, c'est-à-dire qu'il va considérer l'intérêt collectif avant l'intérêt particulier. En quelque sorte, l'acteur systémique, c'est un facilitateur. Effectivement, c'est un facilitateur et il va utiliser l'intelligence collective pour gérer la complexité qui nous entoure. Alors nous en reparlerons dans la vidéo sur les outils et la méthodologie. Et alors, Laurent, pourquoi est-ce si important de faire émerger l'acteur systémique aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? C'est une bonne question. Nous ressentons tous que les activités humaines ont un impact sur notre environnement, sur notre monde. Euh, Ça se traduit par une augmentation de la complexité et de l'incertitude. Et comme le dit Olivier Hamon, nous passons d'un monde de la moyenne à un monde de l'écart type. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que les événements qui aujourd'hui sont extrêmes et peu fréquents vont le devenir de plus en plus et d'autres événements plus extrêmes vont apparaître. Et c'est bien dans ce contexte de l'écart type, Laurent, que le rôle de l'acteur systémique devient si important. Il va permettre de penser les choses différemment. Il amène une innovation dans l'approche. Il permet à l'organisation de voir, d'analyser, de comprendre les problèmes de manière différente. C'est comme s'il amène une impulsion, en fait, pour donner un nouveau cap à l'organisation. Et c'est vraiment important parce que s'il ne le fait pas, alors on va continuer à donner des solutions simples à des problèmes de plus en plus complexes. Et c'est cela que nous allons aborder dans la vidéo suivante, qui s'intéressera à la méthodologie et aux outils.